Quand vous passez de 39 millions à 29 millions, avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à toutes ces questions. Ok. Et lorsque... est-ce que avez-vous obtenu une autorisation de... avez-vous obtenu l'autorisation de l'avis de non-objection lorsque vous décidez d'attribuer le contrat à Zion? Avez-vous obtenu une autorisation de non-objection? On a déjà répondu à cette question. Ah, oui, voudriez-vous rappeler à la Cour la réponse que vous avez donnée? Que l'on acte la réponse qui a été donnée. Merci. Okay. Là. Donné à M. Lamonde avec les pouvoirs y afférents. Et la situation du centre de contrat. Il est obligé de passer la parole. Bien, M. le Président, vous avez fini avec les questions. La Cour en a quelques-unes. Monsieur le Président, et nous allons faire une synthèse de ce qu'il faudra retenir du témoignage de M. Sos. D'accord. Monsieur Hervé, vous avez dit lorsqu'il y a un virement, dans le cas d'espèce, c'est le ministère de la Justice qui a payé les 2,32 $ de frais de compte. 2,32. OK? Alors, la grande question qui se pose, comme le compte, l'argent versé c'était 19 900 000 $ américains, vous affirmez que le montant n'est plus celui-là parce qu'il y a eu des frais bancaires. C'est cela? Je vais répondre en apportant la précision. Oui, les frais de retenue de compte. Non, non, il y a deux aspects. Tout à fait. J'ai parlé de la situation des fonds sur le compte Zion, parce que M. le procureur a relevé le fait que sur le compte des Zion, ce n'était plus la somme de 19 900 000. Et c'est pourquoi j'ai parlé de mettre à votre disposition, mettre à la disposition de la Cour, le relevé de compte de la société Zion Construction actualisé. Parce que du côté du compte de la société Zion Construction, il y a des frais qui sont perçus, notamment pour la tenue du compte. Ce qui fait que si, au moment où le compte de la société Zion Construction reçoit le virement et qu'il y a des débits, et qu'il y a des frais qui sont générés, le montant sera réduit. Parce qu'il y a un compte courant génère notamment très tenue de compte. Mais par contre, pour ce qui est du compte du ministère de la Justice par FEVAO, qui a été débité, sur ce compte-là, la banque n'a perçu que 2,32 $ de frais pour cette transaction-là. Oui. Oui. Et vous avez affirmé que ce compte ne peut être mouvementé que par les gérants ou alors par son mandataire. Et vous avez cité le nom du mandataire. Oui. Arnaud Chimirimana. Oui. Lorsque ces gens signent, ils viennent tous les deux. Vous vous limitez à leur signature ou vous identifiez également les mandataires, connaître qui est-il et de quelle nationalité et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pour l'identifier, ce qui est de... Même l'adresse domiciliaire. Effectivement, lorsque la société ouvre le compte, on identifie la société au regard des actes sociaux que la société présente. Et pour ce qui est des mandataires, notamment pour le cas de M. Arnaud, il est également identifié parce qu'il a reçu le pouvoir de monter le compte. Et dans le cas d'espèce, la pièce qui a été transmise à la banque, c'était la photocopie de son passeport. Lisez la photocopie du passeport. Pardon? Lisez cette photocopie. Ça dit quoi? Et quand vous passez de 39 millions à 29 millions, avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à toutes ces questions.
Ok. Et lorsque... est-ce que avez-vous obtenu une autorisation de... avez-vous obtenu l'autorisation de l'avis de non-objection lorsque vous décidez d'attribuer le contrat à Zion? Avez-vous obtenu une autorisation de non-objection? On a déjà répondu à cette question. Ah, oui. Voudriez-vous rappeler à la Cour la réponse que vous avez donnée? Que l'on acte la réponse qui a été donnée. Merci. Okay. Là. La photocopie du passeport de ce dernier nous donne des informations sur son identité, sa date de naissance, sa nationalité, le lieu de délivrance du dit passeport. Allez-y, allez-y, on voudra entendre cela, que cela soit bien en attendant que la pièce soit produite au dossier. Sur le passeport, il est écrit surname, Jimirimana, prénom Arnaud Carrel, nationalité canadienne, date de naissance 15 août 1989, lieu de naissance Bujumbura, date de délivrance 3 mai 2019, date d'expiration 3 mai 2029, lieu de délivrance Kinshasa. Numéro de passeport AJ88 133. C'est un passeport congolais? Non. C'est un passeport Canadien. Canadien, oui. Et la date, le lieu et date de naissance? Bujumbura, 15 août 1989. Nationalité? Canadien. Canadien, non, ok, c'est bon. Oh, attendez, d'accord. La Cour voudrait savoir, est-ce que sur ces comptes, avant le dépôt de cette somme, le virement de cette somme, il y a eu d'autres mouvements sur ces comptes, avant et après? Est-ce qu'il y en a eu Sur ce, des mouvements de retrait et dépôt? Avant et après. avant, il n'y a pas eu d'autres opérations parce que le compte a été ouvert le 15 avril 2025 et la première transaction, c'était la transaction qui émanait du ministère de la Justice. Le compte a été ouvert, non? Le 15 avril. Le 16. Et après le 16, il n'y a rien comme mouvement, ni retrait, ni dépôt? En principe, il ne pouvait plus y avoir de mouvement sur le compte parce que la banque, au regard de la loi notamment sur le notion de capitaux, est appelée au devoir de vigilance et on parle même du devoir d'intérêt général qui consiste à procéder à la déclaration de soupçon lorsque les transactions sont atypiques. Il s'agissait de la toute première transaction qui est arrivée sur ce compte-là et donc la banque, au regard de la loi, devait procéder à la déclaration de soupçon, ce qui a été fait et s'en est suivi les actes posés par les entités concernées, prenant des mesures conservatoires, notamment pour pouvoir s'assurer de la provenance des fonds et tout ce qui est en cours. Donc, ce qui fait que, à part les frais qui découlent de la tenue de compte, il n'y a pas eu d'autres opérations au débit et aucune autre opération au crédit. Une autre question de la Cour. Est-ce que vous certifiez que le ministre de la Justice n'a jamais fait parvenir à la banque un écrit attestant l'existence d'un séquestre? Est-ce que la banque n'a jamais reçu une telle correspondance de la part des ministres de la Justice? À notre connaissance, Rouban n'a pas reçu de lettre émanant du ministre de la Justice faisant état d'un compte séquestre ouvert au nom de Zion, hormis l'instruction de paiement. Ok, merci beaucoup. Dans le même sens, une autre façon de poser la même question.
est-ce qu'il est possible de séquestrer un compte courant, de rendre un compte courant séquestre après ouverture? Suivant le schéma comptable prévu à la revente en interne, non, ce n'est pas possible. On procédera plutôt à l'ouverture d'un sous-compte séquestre, puisque on ne peut pas détenir un compte séquestre sans l'existence d'un compte courant. Donc, ce qui devrait être fait, c'était l'ouverture d'un sous-compte séquestre. Et après avoir versé l'argent, ou bien avant de verser l'argent. Cela dépend en fait des parties. Nous, en tant que banquiers, teneurs de compte, on ne sait pas le déterminer. Dans le cas d'espèce, nous sommes détenteurs du compte. On a exécuté un ordre d'un client pour un paiement vers un autre client. Mais maintenant, ce qu'il devait en faire la destination, nous, à ce stade, nous ne pouvons pas intervenir, nous ne savons pas ce qui pouvait advenir. Vous avez dit que pour ouvrir un compte séquestre conventionnel, vous préparez un dossier. Oui, destiné à qui? Déjà, c'est destiné à la banque. Parce que, comme je vous disais précédemment, le compte séquestre, c'est un compte atypique. Les modalités de fonctionnement de ce compte, les modalités sont différentes. Un compte courant, c'est un compte à vue. Les transactions sont effectuées à tout moment, le titulaire du compte peut en disposer à tout moment. Par contre, un compte séquestre, lorsqu'il s'agit de séquestre judiciaire, le but de ce compte est connu au travers de la décision de justice ordonnant le séquestre, ou lorsqu'il est conventionnel, dans la convention signée entre les parties. On définit également les modalités. Je peux illustrer par le fait que le plus important, c'est de savoir à la fin qui devait signer. Pour ce qui est du compte séquestre, c'est comme je le disais, dans la convention détermine de manière conventionnelle qui gère ce compte ou qui ne le gère pas. On va gérer, signer. Oui, ça rentre dans le cadre de la gestion du compte. Puisque la signature intervient dans l'exécution des ordres de paiement, c'est pourquoi dans notre accord bancaire, on parle de la gestion du compte, donc avoir la signature. Non, ce n'est pas au niveau de l'exécution, c'est au niveau de l'ouverture du compte. Oui, au niveau de l'ouverture du compte, séquestre conventionnel. Oui. Ici, toutes les parties à la convention ou bien une seule fois. On peut avoir les deux possibilités. Il arrive à voir qu'on ait deux possibilités. Deux clients qui ont un contrat peuvent solliciter l'ouverture d'un compte séquestre, ou ça peut être les parties au contrat qui peuvent solliciter l'ouverture d'un compte séquestre, mais en précisant que ce compte sera co-géré. Et dans ce cas, c'est dans ce sens qu'il y a un dossier. Il doit nous transmettre de toute façon, qui nous permet en fait de préparer la convention séquestre qui est une convention particulière. Est-ce que vous confirmez la Cour, c'est signalé de la Robanque que le fonds versé dans le compte, tiré dans le compte Zion ont été saisis. Disons, pour la question, je ne pourrais pas aller dans le sens de cette affirmation. Je parlerai plutôt de l'obligation légale de rebond et de tout autre banque. C'est de procéder à la déclaration auprès de la CNRF. Nous, on a procédé à la déclaration et la CNRF a eu à poser des actions. Vous avez dit que c'était une déclaration de soupçon. Oui. Sur quel élément ce soupçon pesait-il? La déclaration, elle est faite conformément à l'article 92 de la loi sur le blanchiment de capitaux. Mais elle est faite de manière générale par toutes les banques. Lorsque le montant de la transaction est élevé, et on parle d'une transaction de 19 millions, il est tout à fait logique pour la banque de procéder à la déclaration. Ou encore lorsqu'on dispose d'autres éléments qui nous font pouvoir procéder à cette déclaration. Ça, c'est de manière générale. Ok, l'autorité qui a initié le transfert
a-t-il le pouvoir de demander que ce compte soit l'ouverture d'un compte séquestre dans le cadre des fonds qui ont été virés en faveur de la société Zion? L'autorité la possibilité de demander l'ouverture d'un compte séquestre dans le compte dans le cadre des fonds qui ont été virés Si j'ai bien compris la question, la Cour souhaite savoir si l'autorité, c'est-à-dire le ministre de la Justice, qui avait effectué le paiement, s'il pouvait solliciter l'ouverture d'un sous-compte après qu'il ait eu à effectuer le paiement sur le compte de Zion Construction. Oui, exact. Ok. Je pourrais répondre à cette question en deux étapes. La première étape, je dirais que oui, il peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre pour ce qui est de la gestion des fonds dans le cadre de leur partenariat. Ça, c'est possible. Mais maintenant, s'il est à dire que les fonds qui ont déjà été virés sur le compte de Zion Construction soient inscrits sur le compte séquestre après son ouverture, ce serait à la société Zion Construction de procéder à ce virement-là. Et Zion Construction pourrait poser des actes de manière indépendante. Donc, je ne sais pas si j'ai peut-être répondu. Merci. Oui, le renseignant a peut-être oublié de donner la date d'ouverture. Il a parlé du 17. Merci. Le 15 avril. L'ouverture est intervenue le 15 et le 16, le compte a été crédité. Voilà. Bien. Du côté de la défense, si vous avez des questions de précision à poser ou à faire poser à l'expert, M. Hervé. D'abord, le prévenu, votre réaction par rapport à toutes ces déclarations qui viennent d'être faites. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorés membres de la composition, je voudrais de prime abord faire observer que nous acquiesçons, bien sûr, que le témoin cité par le ministère public vienne comparaître après la clôture des auditions des témoins, parce que nous avons, nous, partie prévenue, insisté sur la comparution des témoins clés à des charges, et certains, malheureusement, ne sont pas présentés. Et la Cour les a exemptés de leur déposition. Donc ça, s'estimant être suffisamment éclairé. Et là, nous sommes surpris. Alors que les devoirs étaient la poursuite de l'instruction et la plaidoirie. Donc c'est vraiment une